Bonjour Philippe Schetter. Bonjour. Merci d'être présent. Vous êtes le directeur associé et fondateur au sein du cabinet Delta Lead, spécialisé dans le conseil en management et en ressources humaines. Présentez-nous brièvement les activités de votre cabinet. Très bien. En fait, Delta Lead intervient en conseillant des directions générales dans la dimension de mobilisation de leur corps social autour de grands projets de transformation. En quelque sorte, je vends une vitesse de passage à l'acte du corps social à mon client. Ok. Vous êtes l'auteur, on va en parler un petit peu, du livre Management, le grand retour du réel. Pourquoi avoir écrit ce livre et que peut-on retrouver à l'intérieur ? Mais écoutez, on se rend compte, me semble-t-il, que dans la société que nous connaissons, l'État, la nation, la famille, la sphère spirituelle, l'école, tout ceci sont des notions qui ont été profondément bouleversées, transformées avec des repères qui changent. Ouais. Il y a une institution dont les règles sont très claires, parfois très cruelles, très sévères, qui est celle de l'entreprise, et celle-là n'a pas changé. Et on attend beaucoup de l'entreprise. Je pense qu'on va continuer à attendre beaucoup d'elle et que c'est autour d'elle que beaucoup de choses vont se construire ou peut-être se reconstruire. Et au cœur de l'entreprise, eh bien, il y a cette colonne vertébrale que sont les managers intermédiaires, les encadrants de proximité. Et c'est pour eux que j'ai écrit ce livre, parce que je pense que c'est eux qui font le boulot le plus difficile, coincés entre des attentes très fortes et souvent une autorité qu'ils n'ont pas forcément du fait de tous les freins ou processus ou blocages qu'il y a dans les grandes entreprises notamment. Alors, on parle des freins dans les grandes entreprises. Quelles sont justement les grandes problématiques que rencontrent aujourd'hui principalement les entreprises françaises, on va rester en France aujourd'hui, quand elles souhaitent se transformer, aller vers du changement ? La première difficulté, c'est que les gens n'y croient plus. Et quand on regarde, pas au changement, mais à ce pourquoi on va changer. Et quand on regarde aujourd'hui les enquêtes et les chiffres de désengagement ou d'absentéisme, qui est une forme de désengagement, on se rend compte que les gens n'ont plus tellement envie de faire d'efforts. Ils comprennent très bien ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut transformer. Mais il leur manque l'étincelle qui va leur dire « pourquoi j'irai ?» Et cet état est renforcé par le fait qu'on a non seulement, du fait des multinationales, des classes dirigeantes qui sont parfois très décalées par rapport aux intérêts stricto sensu de l'opérateur. Qu'est-ce qui relie Carlos Ghosn et l'opérateur de Flins ou ailleurs ? Et on a également une autre difficulté qui est l'absence totale de représentation au niveau social et syndical, parce qu'on a un système qui, hors quelques citadelles, est totalement à bout de souffle. Donc on a une crise de l'incarnation, on a une crise de sens, et donc du coup quand il faut changer et qu'on veut l'énergie de tout le monde pour changer, c'est plus difficile. Et justement, comment vous calmez, vous, cette inquiétude, si je puis dire, face au changement ? La première chose que je dis à mes clients, c'est que le potentiel d'engagement et le potentiel de résilience des hommes est absolument extraordinaire. Oui. Il y a 100 ans, on a fêté la fin de la Première Guerre mondiale où des centaines de milliers de jeunes Européens ont fait des choses extraordinaires et ont su souffrir. Le potentiel d'engagement est très fort. Il faut que la cause soit bonne. Il faut que la cause soit bonne. Il faut que la cause soit bonne. Et donc, je les aide à trouver une cause qui est bonne ou en tout cas à trouver l'incarnation de la cause qui soit bonne. Qu'est-ce que c'est une cause qui est bonne ? C'est une cause qui donne du sens d'abord. Et ce sens-là n'est pas forcément sur des macro-objectifs mondiaux. Ce sens peut être tout à fait relié à une histoire, à l'identité d'un territoire, à un métier, à la fierté d'une tradition industrielle ou opérationnelle. Donc il faut être capable de trouver l'incarnation de ce pourquoi on va se battre. C'est la première chose que je leur conseille. La deuxième chose, c'est que je leur conseille d'être courageux, d'être plus courageux qu'ils ne soient. Aujourd'hui, tout le monde vous le dira, le courage est enfoui derrière les process, les procédures, les systèmes, les reportings, toutes ces occasions de ne pas être courageux. Or, on suit d'abord des dirigeants qui sont courageux et qui payent de leur personne. Et puis le troisième élément peut-être, c'est d'être capable de délivrer du long terme. Je ne suis pas dupe. Oui. Je sais très bien qu'on est dans une économie très financiarisée et avec des logiques de court terme. Mais là encore, l'entreprise est un passage long dans une vie. La question, c'est quel est le projet de long terme dans lequel je me reconnais ? Donc, donner du sens, être courageux, savoir parler long terme, voilà les premiers ingrédients qui, me semble-t-il, sont capables de révéler une cause qui est juste et qui, à ce moment-là, va libérer les freins à l'engagement. On gardera ça en tête, la cause juste. Merci beaucoup. Merci.